Hello tout le monde! Vous voyez cette photo? Oui, c'est bien moi quand j'avais 21 ans lors de ma carrière de mannequin international. Bien sûr que non, mais c'est bien moi. Et je servais de modèle à l'époque pour une copine parce que nous étions en école de maquillage. Et je pense que vous pouvez constater, rien que par la qualité de cette photo et par le style vestimentaire, qu'il s'agit bien d'une époque très très lointaine. Et en fait, cette photo, donc ma copine qui s'appelle Coralie me l'a envoyée récemment par SMS. Et quelle ne fut ma surprise déjà de me voir aussi jeune. C'est pas tous les jours forcément. Et ensuite, ce style, il y a eu plusieurs informations en fait. Il y a eu waouh, je suis jeune, waouh, comment je suis habillée. Et enfin, mais quel est donc ce maquillage? Alors attention, ne vous méprenez pas, ce maquillage est très très bien fait. C'est juste qu'il est hyper représentatif d'une époque. Et du coup, ça a mis en lumière dans ma petite tête l'incroyable évolution du maquillage en 20 ans. Et vous l'aurez compris, ce sera donc le thème de cette vidéo. Donc nous allons faire un bond dans le passé pour explorer l'évolution du maquillage. Et pour ça, je vais vous montrer deux tutos en parallèle. Donc le premier, ce sera le tuto de ce maquillage. Oui, vraiment le maquillage finalement qu'on avait appris à l'époque à l'école, très technique, etc. Et en parallèle, je vais vous montrer un tuto d'un maquillage beaucoup plus moderne, beaucoup plus actuel. Et d'avoir les deux en parallèle, ça va être hyper intéressant parce que ça va nous permettre d'explorer ensemble l'évolution du maquillage à travers les techniques, les produits, etc., etc. Il y a énormément de choses sur lesquelles on peut parler par rapport à tout ce qui s'est passé en ce laps de temps. Et tout ça à travers mon expérience professionnelle de maquilleuse parce que si vous ne le saviez pas, avec Alicia, nous sommes maquilleuses depuis 2007 et il s'en est passé des choses depuis. Oh oui, l'histoire du maquillage a été hautement chamboulée. Et d'ailleurs, en parlant d'histoire et d'évolution du maquillage, je suis ravie de vous présenter le partenaire de cette vidéo qui n'est autre que la marque Florasis. Et je trouve que cette marque colle parfaitement avec la thématique. Déjà parce que bon, c'est une marque qu'on vous présente souvent, on adore cette marque par la qualité de leurs produits, mais ce qui est le plus impactant vraiment chez eux, c'est ce talent qu'ils ont d'arriver à mettre en avant l'art traditionnel chinois à travers des packaging absolument fabuleux. Moi, c'est vraiment ça qui m'a tapé à l'œil chez eux dès la première utilisation. Et donc, ils arrivent à la fois à retransmettre ce côté hyper historique, hyper culturel, tout en proposant des formules hyper innovantes, hyper modernes. Et donc, dans cette vidéo, je vais utiliser les produits de leur nouvelle collection Ode à la broderie. Peut-on parler de ce packaging, s'il vous plaît? Comme vous pouvez le constater, c'est un packaging qui est vraiment inspiré par l'art millénaire de la broderie chinoise de Suzhou. C'est une collection qui rend hommage en fait à une tradition qui est riche en culture et en finesse. Et le packaging vraiment en lui-même, c'est juste une œuvre d'art, je trouve. Chaque détail du boîtier est travaillé, il est orné de motifs floraux délicats en rose et bleu et ça rappelle la subtilité et l'élégance de la broderie traditionnelle en fait. Mais on a quand même ce côté moderne avec le côté arrondi au niveau des angles. Enfin voilà, c'est vraiment un packaging que j'aime beaucoup, qui change un petit peu de ce qu'on a d'habitude chez Florasis, qui a tendance à être un peu plus, on va dire, un peu plus dense en information. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus minimaliste et j'aime beaucoup. Donc comme je vous l'ai dit, je vais utiliser les produits de cette collection au fur et à mesure de la vidéo, ce qui me permettra de vous les présenter au fur et à mesure et que vous voyez le rendu qu'ils ont sur la peau également. Et si jamais ces produits de cette collection ou d'autres produits de la marque Florasis vous intéressent, il y a bien évidemment des offres en ce moment. Donc je vous mets toutes les informations juste ici et également dans la barre de description pour que vous puissiez les retrouver facilement. Allez, sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. D'ailleurs, je viens de penser, avant de commencer, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, vous, quels ont été les plus gros changements que vous avez remarqués en maquillage en l'espace de 20 ans, là, même un petit peu moins, hein, si vous êtes plus jeune, c'est pas un problème. Mais voilà, je serais curieuse de savoir, donc surtout n'hésitez pas à participer, ça fera vivre un petit peu la vidéo aussi. Alors pour le tutoriel maquillage d'antan, j'applique une base de maquillage hydratante parce que c'est exactement ce que je faisais à l'époque. C'était soit une base de maquillage hydratante, soit matifiante, ou même la technique que vous connaissez déjà d'appliquer la base hydratante partout et ensuite la base matifiante sur la zone T. Et pour moi à l'époque, appliquer une base, c'était surtout pour la longévité du maquillage plus que pour l'aspect, le rendu, l'amélioration du rendu de la peau. Et par contre, ce qui est très marrant, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de marques qui proposaient des bases de maquillage, parce que je me souviens que juste après l'académie, j'avais travaillé pour Maybelline en intérim et j'avais fait une formation pour en apprendre un petit peu plus sur les produits et la base de maquillage n'existait pas du tout. Et lorsque j'en parlais,
on me regardait comme ça, genre mais de quoi elle parle avec sa base de maquillage? Personne n'utilise une base de maquillage. Et en fait je trouve que à l'époque il y avait vraiment deux mondes très distincts entre le monde du maquillage professionnel et les particuliers. Et je trouve qu'en l'espace de 20 ans il y a une espèce de symbiose qui s'est faite. Les marques de maquillage professionnel se sont ouvertes au public et à la fois les marques beaucoup plus publiques, beaucoup plus lambda on va dire, ont pris des codes du maquillage professionnel et je trouve que tout ça, ça a fait une symbiose, ce qui a fait que des produits comme la base de maquillage ont été beaucoup plus mis en avant. Il en existe maintenant énormément sur le marché et c'est devenu vraiment un des produits indispensables en maquillage. Donc à l'heure actuelle, bien évidemment que j'utilise encore des bases, surtout pour mes clientes, pour la longue tenue, l'apparence de la peau, etc. Il y a énormément de choses maintenant qui sont venues se compléter à la préparation de la peau, notamment pour les mariages, etc. et qui sont hyper efficaces et qui donnent vraiment un teint incroyable. Mais pour ma part, je n'utilise plus du tout de base. Voilà, moi c'est fini. Maintenant, à la place, j'utilise une crème solaire SPF 50, bien évidemment. Donc pour la crème, il s'agit de la crème solaire Hurong Light Veil Smooth Sunscreen SPF 50, donc de la marque Florasis. Et cette crème solaire, elle est vraiment très bien parce qu'il y a deux ingrédients que j'apprécie particulièrement dedans. Il s'agit de la camomille et de la Centella asiatica. Et vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment, c'est vraiment les ingrédients dont je suis fan, depuis pas mal de temps maintenant, parce que justement, ça permet d'apaiser la peau. Et ce qui est bien avec cette crème solaire, c'est qu'elle laisse vraiment... Alors au début, elle peut faire un peu peur parce qu'elle fait très blanche, mais en fait, elle s'installe hyper rapidement et elle laisse quand même un éclat à la peau sans laisser ce côté gras que peut donner la crème solaire. Et elle constitue vraiment, finalement, une base de maquillage parfaite. Vraiment, elle fait super bien le job et même si vous voulez pas faire de maquillage après, je trouve que c'est vraiment une crème solaire qui va laisser de l'éclat à la peau. Et puis surtout, la priorité, c'est qu'elle protège aussi des UVA, des UVB. C'est une protection PA+++++. Ensuite, en attendant que la crème solaire s'installe, etc., qu'elle prenne place sur mon visage, on attend bien évidemment quelques minutes avant de passer au fond de teint. Et en attendant, je vais hydrater ma bouche avec le Ginzem Care Baume à lèvres. Et vous voyez, ce qui est cool, c'est que vous avez une petite spatule avec pour prélever directement le produit, ce qui évite du coup une prolifération bactérienne. Alors bien évidemment, pensez à nettoyer la spatule régulièrement aussi. Sinon ça ne marche pas. Donc ce produit, on vous l'avait déjà présenté, il est vraiment hyper onctueux, hyper riche. On a vraiment la sensation d'appliquer comme un masque de soin sur la bouche. Il est vraiment parfait pour une hydratation intense. Et est-ce qu'on peut parler de ce petit packaging? Moi j'adore. Je trouve que sur une petite coiffeuse ou quoi, il est vraiment trop joli, trop mignon. J'adore. Et maintenant pour le travail du teint. Alors à l'époque, nous avons bien évidemment appris comment utiliser des correcteurs colorés, leur utilité, etc. Mais j'ai quand même mis un moment avant de les utiliser, que ce soit sur moi ou même sur ma clientèle. C'est pas quelque chose qui était systématique, tout simplement parce que j'étais beaucoup plus dans la couvrance. Et de ce fait, le fond de teint suffisait largement pour unifier, étant donné que j'apportais une couvrance au visage. Ce pourquoi je ne vous montre pas cette étape pour le maquillage d'avant, mais par contre, à l'heure actuelle, bien évidemment que je fais des corrections colorées. Alors, bien évidemment, je parle d'un maquillage complet. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des correcteurs pour la vie de tous les jours pour avoir un maquillage réussi, on s'entend. Là, je vous montre vraiment un maquillage de A à Z, mais gardez bien en tête que vous n'êtes pas du tout obligé de reproduire toutes ces mêmes étapes. Donc pour ma part, j'utilise un correcteur donc de chez NYX, le Fix Stick Pro, et là, il s'agit de la couleur Natural, mais pour moi, ça restera un correcteur coloré, étant donné que, comme vous pouvez le voir sur ma peau, il a un rendu qui est très pêche. Et c'est pour ça que je l'utilise de cette manière. Donc, je le chauffe au doigt directement sur l'applicateur parce que c'est mon produit à moi personnel, donc je peux me le permettre et je viens tapoter cette couleur dans le creux de mon cerne, étant donné que j'ai un cerne qui est beaucoup plus accentué que ce que j'avais quand j'étais jeune, forcément. De toute façon, là, ce qui est marrant aussi sur la photo, c'est qu'on voit bien la forme de l'œil. J'avais pas du tout la paupière creuse autant accentuée. Mais bon, ça c'est normal, c'est la vieillesse, le temps passe. Et plus le temps passe, plus nous nous creusons. Et c'est là où c'est intéressant effectivement d'utiliser des correcteurs de ce type qui vont permettre de neutraliser des zones beaucoup trop foncées, qui vont permettre de corriger des taches brunes, du mélasma, plein d'autres choses qui pourraient vous embêter à obtenir un teint unifié. Et les correcteurs colorés, c'est vraiment la solution
idéal. Donc comme je vous l'ai dit, les correcteurs colorés c'était plutôt rare parce que à l'époque c'est vrai qu'on cherchait plus à avoir un teint unifié, surtout à l'école au moment de l'apprentissage. Alors non pas qu'on en mettait une tonne, loin de là, mais on voulait vraiment une couvrance impeccable parce qu'on considérait le teint étant comme vraiment une toile de peintre et que cette toile devait être impeccable. Voilà, tout simplement zéro défaut. Nous à l'académie c'était soit le fond de teint nourrissant, soit le fond de teint matifiant et beaucoup plus le fond de teint matifiant à vrai dire. Et donc pour le maquillage d'avant j'ai utilisé vraiment le même type de fond de teint hyper matifiant qu'on utilisait pour vraiment me rapprocher le plus de cette fameuse photo parce que c'est clair et net que là sur cette photo c'était du matte velvet que j'avais sur le visage. Et au niveau de l'application, à l'époque, c'était toujours à l'éponge. Il y avait une éponge Ellipse chez Make Up For Ever qui n'existe plus, je crois. Et ça ressemblait vraiment à ça, sauf qu'il y avait l'autre côté qui était parallèle en fait. Il y avait les deux côtés qui étaient de la même manière. Et voilà, on faisait tout avec cette éponge. Et tout d'abord, bien évidemment, chauffer le produit sur la main. Ça ne change pas. Parce que de toute façon, sachez que toutes les techniques que vous allez voir dans le maquillage d'avant, elles sont bonnes. Ce sont des très bonnes techniques. C'est juste que c'est marrant de voir maintenant l'évolution de ces techniques, justement. Et donc, pour ces techniques, donc on pose et on étirait donc en partant du milieu du visage vers l'extérieur et on faisait vraiment en sorte de déposer un voile sur l'entièreté du visage. Et là vous pouvez déjà voir que rien qu'en faisant ça avec ce type de fond de teint c'était déjà hyper couvrant. Et bien évidemment on passait également sur les yeux. Et oui on avait l'âge, que voulez-vous. Et donc du coup on en appliquait absolument partout. Et ensuite une fois qu'on avait fait la première application on reprenait un petit peu de fond de teint et c'est là où on venait travailler le fond de teint, apporter de la couvrance et du velouté, mais ça absolument partout, sur tout le visage. Et c'est pour ça que souvent on se disait bon c'est quoi le correcteur coloré, ça sert pas à grand chose finalement. Et donc voilà le résultat, vous pouvez le constater, le teint est très unifié. Là on peut vraiment se dire qu'effectivement je suis une toile de peinture propre. Il n'y a pas un semblant de volume ni de relief apparent sur ce visage. Donc bien évidemment pour le maquillage actuel on va complètement changer la donne, on va utiliser un fond de teint qui n'aura rien à voir. Et donc là je vais utiliser le fond de teint Cushion longue tenue respirant Flawless Jade de la marque Florasis de la collection Ode à la broderie. Alors déjà au niveau du fond de teint lui-même, c'est un fond de teint qui va offrir une couvrance modulable, c'est-à-dire que c'est vous qui allez pouvoir gérer, soit vous voulez quelque chose de naturel, soit une couvrance on va dire moyenne. Ce ne sera pas une couvrance haute et le plus c'est que c'est un fond de teint qui tient extrêmement bien à la transpiration, à la chaleur. À l'intérieur vous avez de la poudre de jade, de la cire végétale qui vont aider à lisser le grain de peau, à vraiment flouter les pores, tout en évitant d'accentuer les rides et les ridules. Et ça c'est trop bien parce que c'était le problème que j'avais eu avec certains fonds de teint de ce type, c'était que ça avait tendance à marquer un petit peu les zones ici, et avec lui c'est vraiment pas le cas du tout. Et il faut savoir également que tous les produits de la collection Ode à la broderie ne sont pas testés sur les animaux, il n'y a pas de tac à l'intérieur, il n'y a pas de parfum également, c'est également sans parabènes, sans silicone, sans microplastique. Ensuite au niveau des couleurs, il y a 3 couleurs présentes. Donc on a la couleur N20 Shimmering Lotus qui est la couleur donc ivoire qui sera vraiment très bien pour les peaux très claires. Ensuite on a la couleur N25 Ripping Lotus qui là est un beige beaucoup plus light qui va être très bien pour les peaux light à medium. Et ensuite on a la couleur N30 qui est là donc une couleur medium beige et qui sera très bien pour les peaux médium. Donc au niveau des couleurs, pour ma part, je vais utiliser le N25 pour tester. Je fais comme ça et ensuite j'applique sur mon maxillaire et vous voyez la couleur est assez claire. Celui-ci tire un peu plus vers le neutre, mais vous allez voir que ça s'adapte hyper bien. Donc petite éponge directement intégrée dedans. Sachez également qu'il y a une recharge du cushion dans la boîte. Et ça c'est vraiment hyper pratique, donc ça vous permet de recharger votre produit. Et il y a également une petite éponge avec. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette éponge, hein. Vous pouvez utiliser un pinceau si vous le voulez, tester d'autres éponges ou même au doigt si vous le désirez. C'est vraiment à vous de trouver votre propre technique. Mais vous allez voir qu'avec la petite éponge, c'est vraiment aussi hyper intéressant. Donc je prélève le produit et pareil, je pose et j'étire le produit. Mais là, je vais en appliquer vraiment en toute petite quantité. C'est ça aussi la différence qu'il y a par rapport à avant, c'est que on va vraiment cibler les zones qu'on a envie de couvrir. Donc pas tout le visage en fait, parce que là maintenant on veut garder du relief, on veut garder de la vie sur le visage, on veut garder un côté un petit peu humain. Et donc c'est pour ça que là je viens juste sur les zones où je sens que j'ai besoin d'un tout petit peu plus de couvrance, d'unifier un petit peu plus. Et vous voyez, je pose et j'étire et ensuite je tapote légèrement si je veux un petit peu de couvrance, mais ça s'arrête là quoi. Si vous voulez un petit peu plus de couvrance, donc là par exemple sur le menton,
menton, vous venez tapoter avec votre éponge et vous voyez ça apporte tout de suite beaucoup plus de couvrance. Donc là j'en ai un petit peu trop, je viens l'étirer sur l'extérieur, mais en gros vous voyez que si jamais vous avez des petites imperfections à couvrir, c'est également tout à fait possible. Ce que j'aime aussi avec ce fond de teint, c'est qu'il est vraiment hyper confortable. Donc là vous pouvez bien voir la texture et vous voyez c'est vraiment une texture qui est fine, qui s'adapte hyper bien à la peau. Au niveau des ailes du nez, faut tapoter un tout petit peu pour que ça se lisse bien, mais franchement c'est vraiment assez bluffant. On a vraiment cette sensation de texture seconde peau. Alors après au niveau de la couleur est trop neutre, mais vous allez voir qu'on va rattraper tout ça après avec le reste, donc c'est pas un problème. Donc voilà, comme vous voyez, en 20 ans, les fonds de teint ont beaucoup évolué. C'est vrai qu'avant, bon, il y avait quand même cette notion de fond de teint nourrissant ou matifiant, voilà, il y avait quand même des différences de couvrance, mais il y avait quand même beaucoup moins de choix au niveau ne serait-ce que du rendu. Maintenant, on sait qu'on peut avoir soit un rendu mat, soit un rendu semi-mat, soit un rendu glowy, soit un rendu plus flawless, plus satiné, plus transparent, plus naturel. Voilà, il y a énormément de rendus possibles qu'on peut avoir. Et ce que j'aime bien aussi maintenant dans les fonds de teint, c'est qu'il y a aussi cette notion de confort qu'il n'y avait pas forcément à l'époque. Et aussi pourquoi? Parce que les marques apportent de plus en plus de soins à l'intérieur. Alors non pas que ça va soigner notre peau, mais ça va justement apporter ce côté confort et ce côté visuel extrêmement sympathique. Voilà, je sais pas si c'est très clair, mais vous avez compris le concept quoi. Maintenant au niveau de l'anti-cerne. Et oui, à l'époque, malgré le fait d'avoir déjà mis du fond de teint sur le contour des yeux, j'appliquais également de l'anti-cerne sur le fond de teint, histoire d'en rajouter une petite couche. Donc au niveau de l'anti-cerne, j'avais toujours tendance à le choisir très clair et il y avait une technique qu'on avait apprise, que j'ai faite pendant très longtemps et qui a énormément changé depuis. Mais en gros, on appliquait toujours cet anti-cerne avec un pinceau plat de ce type. Et en gros, donc pinceau plat, partir du creux du cerne, poser et étirer, après on tournait un tout petit peu le pinceau dans le creux ou alors on étirait toute la matière sous le dessous de l'œil. Et on faisait ça sur l'entièreté du cerne. Pareil au niveau des paupières supérieures. Donc une technique qui marche très bien dans les faits, surtout si on a un contour d'œil qui ne marque pas beaucoup, qui n'a pas beaucoup de rides et de ridules, sauf que effectivement c'est une technique qui a quand même ses limites, que ce soit en termes de positionnement, comment appliquer le produit, mais également en termes de pinceau. C'est vrai que des pinceaux plats de ce type c'est super bien, mais ça a aussi tendance à faire pas mal de marques, suivant l'anti-cerne utilisé. Donc au niveau de l'anti-cerne, donc bien sûr je vais utiliser un demi-ton plus clair, mais pas aussi clair que comme avant. Hein. Avant quand on disait un demi-ton plus clair, c'était 3 tons plus clairs je crois. Donc au niveau de l'anti-cerne, je vais utiliser le HD Skin de chez Make Up For Ever. Donc là c'est la couleur 1.5R et là je viens l'appliquer directement donc au niveau du creux et une petite pointe sur l'extérieur. J'en applique aussi un tout petit peu au niveau du nasogénien parce que ici ça a tendance à marquer, un tout petit peu ici, un tout petit peu ici. Et toujours ce concept de travailler avec parcimonie et de cibler. Bah là on a envie d'éclaircir les choses, là on a envie d'apporter un petit peu plus de lumière. Et donc là je viens tapoter directement l'anti-cerne au niveau du creux. Et ensuite ce qui reste de produit sur le pinceau, je l'emmène au niveau du creux mais je ne touche pas cette zone là. Je reviens vers l'extérieur de l'œil et je remonte en liftant de cette manière. Je fais pareil au niveau du nasogénien et une fois que la première installation a été faite, je prends mon doigt et je viens tapoter pour entraîner l'anti-cerne sur le reste du dessous d'œil. Et donc là, je tapote sur les points stratégiques et je fais en sorte de ne pas en mettre partout pour éviter justement de surcharger. Donc pour le maquillage actuel, je vais rajouter un petit blush crème et chose que je faisais aussi très rarement à l'époque. Du coup, j'ai envie de vous montrer une technique que je vous avais déjà montrée il y a pas mal de temps. C'est d'utiliser un rouge à lèvres tout simplement pour utiliser en blush. Donc là je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Florasis et donc ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer directement sur les joues et ce qui est cool c'est que c'est un rouge à lèvres qui est longue tenue et de ce fait ça va permettre de faire un blush longue tenue. Alors vous avez la possibilité soit de le mélanger directement avec un anti-cerne ou un fond de teint pour déjà créer cette couleur de blush, soit de l'appliquer directement. Donc je prélève au doigt de cette manière, j'applique sur le haut de la joue. Ensuite, je prends un pinceau fond de teint et je viens dégrader tout de suite ce rouge à lèvres. Et faites attention avec les rouges à lèvres longue tenue de ce type, donc parce que là c'est très similaire à... c'est comme une encre à lèvres hein, finalement, donc ça veut dire que ça va bien s'imprégner, de plutôt dégrader assez rapidement pour pas avoir de mauvaises surprises. Mais vous voyez tout de suite, ça apporte une couleur hyper jolie, ça donne ce rendu subtil et seconde peau qu'on adore maintenant. Et ensuite je reprends mon petite éponge fond de teint et je viens retapoter un tout petit peu pour bien fondre l'ensemble. Voilà, pas plus. Comme il me reste un tout petit peu de rouge à lèvres, je prends le reste avec le pinceau, je tapote et
j'en applique un tout petit peu sur le nez pour relier un petit peu les blushs. Et ensuite, pour fixer ce teint, alors autant vous dire qu'à l'époque, c'était quelque chose la poudre. Déjà, on utilisait des grosses houppettes versus maintenant la taille des houppettes. Et encore, il y a même encore plus petit que celle-là. En fait, le but avant, c'était vraiment d'aller hyper vite et de poudrer le plus de surface possible. Alors que maintenant, on est plus dans ce truc de contrôler justement la matière et de cibler exactement les zones qu'on veut poudrer. Donc revenons au maquillage d'avant. Donc en gros, grosse houppette et poudre libre très matifiante, tout simplement. Et de poser, dérouler de cette manière, mais bien poser, tac, dérouler, poser, dérouler. Ça permettait de vraiment poudrer très rapidement et ça permettait également de n'oublier aucune zone sur le visage. C'était ça qui était aussi très important. Il ne fallait oublier aucune zone. Et là, je peux vous dire qu'avec ça, le maquillage longue tenue, hein, par contre béton. Dès le départ, les mariés n'étaient pas déçus au niveau de la tenue, ça c'est clair. Donc là, au niveau de la poudre, je vais utiliser celle-ci. Donc c'est la poudre compacte respirante Jade Flawless. Elle permet justement de matifier, de fixer le fond de teint et vous avez également plusieurs couleurs. Alors, vous avez la couleur transparente. Donc la couleur voile, la numéro 02. Donc cette couleur transparente va permettre de ne pas altérer la couleur de la peau et de surtout bien capter la lumière sur l'ensemble du visage. Et ensuite vous avez également la couleur lavender. Donc celle-ci moi je l'utilise pas, mais c'est bien si vous voulez éclaircir un petit peu le teint et si vous voulez neutraliser des zones du visage qui seraient trop jaunes, trop chaudes. Et ensuite celle que je vais utiliser c'est la couleur 06 Peach. Moi ce que j'aime c'est surtout que ça va me permettre de récupérer mon sous-ton de peau étant donné que la couleur du fond de teint Cushion était trop neutre. Donc là aussi c'est un produit qui n'est pas testé sur les animaux, qui ne contient pas de talc et ça on adore parce que justement on n'a pas envie de marquer encore plus la peau. Et bien sûr il y a une petite houppette intégrée à l'intérieur. Donc je prélève le produit de cette manière, je squeeze le produit, j'enlève l'excédent bien sûr et je viens poudrer uniquement les zones qui m'intéressent, donc au niveau du menton, sur l'ovale du visage. Et vous voyez, ça fait pas rose du tout, hein, bien au contraire. Ça me permet vraiment de bien récupérer mon sous-ton de peau. Ça permet d'apporter de l'éclat également. Et vous voyez, en fait, vraiment, c'est pas comme avant où on en mettait partout. Non, là, je cible. Et surtout, n'oubliez pas aussi autour des ailes du nez, là où les pores ont tendance à être le plus dilatés. Et vous voyez, regardez comme ici, c'est flouté. Et ici, c'est beaucoup plus brillant. Les pores sont plus dilatés. Et là, vous voyez, c'est lisse. Ça vient vraiment donner ce côté blur qui est très sympa. Et ensuite, ce qui est bien, parce que du coup, comme c'est sous forme de poudrier, vous pouvez l'emporter partout avec vous pour faire vos petites retouches au quotidien. C'est vraiment une poudre ultra fine et aérienne et je pense que vraiment, ça pourra convenir si vous avez une peau fine comme la mienne ou si vous avez une peau mature, parce que c'est fin, c'est très fin. Et bien sûr, ensuite, nous allons poudrer les yeux. Alors sachez que pour le maquillage d'avant, on poudrait déjà les yeux avec un pinceau, pas avec la houppette. Non, faut pas non plus trop déconner, hein, faut pas trop en mettre, ce serait exagéré. Mais en gros, on utilisait un pinceau, ça c'était le 12S de Make Up Forever. Celui-ci est très collector d'ailleurs. Et donc, pareil, on lissait avant parce que forcément l'anti-cerne avait tendance à pas mal émigrer, étant donné qu'il y avait pas mal de matière. Du coup, on lissait, on tapotait et on venait déposer un voile de poudre en posant et en étirant. Sauf que là, du coup, le fait d'utiliser un pinceau plat de ce type, ça délivrait quand même pas mal de matière au niveau du dessous d'œil. Et donc, ça pouvait avoir tendance à dessécher le contour de l'œil si celui-ci était déjà déshydraté ou était déjà un petit peu marqué, vous vous en doutez. À l'heure actuelle, pour ma part, je préfère largement poudrer avec un pinceau fluffy. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux parce que justement, on contrôle la quantité de matière et ça dépose un petit voile. Et en plus de ça, vous connaissez ma technique chouchoute, la technique du Kleenex, enfin la technique du mouchoir, pardon, parce que Kleenex est une marque, que l'on vient dédoubler de cette manière. Et ensuite, j'applique sur le contour de l'œil pour bien déjà, premièrement, absorber l'excédent d'anti-cerne. Et ensuite, on prend la poudre. Donc là, je prélève pas mal sur le pinceau fluffy et je viens poudrer le contour d'œil. Et tadam, le contour d'œil est poudré, c'est magique. Ensuite, au niveau des paupières supérieures, j'y vais direct. Et voilà pour le travail du teint. Et vous voyez, le blush est resté apparent en transparence. J'aurais pu en ajouter plus, mais comme on va utiliser un autre blush après, c'est pas un problème. Et ensuite, sachez que si vous préférez les teints plus mat, dans la collection Ode à la broderie, vous avez également la poudre pressée teintée Airbrush Yurong. Donc avec la couleur Z25 et la couleur Z20. Donc vous voyez, une plus claire, une un peu plus médium. Alors celle-ci, je ne les ai pas testées du tout parce que justement le côté mat, c'est moins mon truc. Mais si vous recherchez un côté plus mat, écoutez, vous savez que ça existe. Encore une fois, non testé sur les animaux, sans talc ni alcool. Et également avec de la poudre de jade comme les autres produits que vous avez vus précédemment. Donc avec cette même recherche de fini flawless et
et smooth. On passe maintenant au travail des sourcils. C'était quelque chose les sourcils à l'époque, hein. Je pense que c'est vraiment un des aspects du visage qui a le plus pris cher au fur et à mesure des années qui passent. Alors le sourcil est passé par toutes les formes quoi, soit très rond, très fin, beaucoup de sourcils, plus de sourcils, on sait plus, mais alors le sourcil il a subi. Et donc à l'époque, on n'avait pas du tout cette notion encore de brow lift, de rehausser les sourcils de cette manière. Et nous à l'académie, c'était plus reconstruire le sourcil en forme aile de pigeon, la forme classique, et le colorer. Voilà, c'était à peu près tout. Il n'y avait pas à l'époque 2006-2007, on n'avait pas encore non plus trop cette notion de tie and dye dans le sourcil, ni de relief. Donc en gros, pinceau biseauté, fard à paupières. Et moi, comme j'étais blonde, je vous le donne en mille, le fard à paupières kaki, bien évidemment, à l'ancienne. Et ensuite, on les colorait en suivant, du coup, cette forme en aile de pigeon. Par contre, il y avait une zone qu'on négligeait beaucoup à l'époque, c'était la tête du sourcil. Et c'est vrai que je trouve que de rajouter de la tête au niveau du sourcil, ça change vraiment l'équilibre, spécifiquement si vous avez vraiment un écart assez prononcé entre les deux sourcils. Moi, mon espace, ça va à peu près, mais là, vous voyez, une fois que j'ai fini de maquiller mes sourcils de cette manière, que concrètement, le regard, ça va pas, quoi. On dirait que je suis perdue. Et donc, moi, en amont, bien évidemment, j'ai utilisé un fixateur de sourcils. Donc, c'est le Forbros N Edges de Got2b, le waterproof, qui est absolument incroyable et donc que j'applique en première étape de mon maquillage. Vous le connaissez maintenant, ça me permet de bien rehausser mes sourcils, de faire cet effet brow lift. Et ça, autant vous dire qu'à l'époque on faisait pas du tout. On fixait un peu les sourcils, mais même les fixateurs qu'on utilisait, c'était pas ouf, hein, franchement. Enfin en tout cas moi sur mes sourcils ça marchait pas du tonnerre quoi. Contrairement à tous les produits qu'il y a maintenant, il y a du choix. Et pour le produit, donc j'utilise un produit, donc toujours le Micro Brow Pencil de chez NYX. Ici c'est le Cool Ash Brown. Pareil à l'époque, on avait des crayons sourcils, mais ils étaient quand même assez épais. Et vous voyez là tout de suite, je commence par la tête de mon sourcil maintenant. Et vous voyez tout de suite comment ça vient rééquilibrer le regard, c'est incroyable. Et ensuite je colore le reste du sourcil, les petits manques en hachurant, en estompant. Pareil, contrairement à l'époque, je trouve que maintenant mes mouvements sont beaucoup plus légers, beaucoup plus subtils. Je fais attention à ça pour que justement ça fasse pas quelque chose de trop marqué. Et donc vous voyez, on est beaucoup plus dans une recherche de sourcils assez naturels. Avant la mode c'était vraiment de tracer un sourcil hyper net. On sentait à peine les poils hein, finalement des sourcils. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y en a plein qui sont se retrouvés avec des tatouages comme des feutres là. Et maintenant au contraire on veut voir le poil apparent du sourcil, qu'il soit discipliné certes, mais qu'il soit présent pour ce côté plus humain je pense aussi. Et voilà pour le maquillage des sourcils. Maintenant pour le maquillage des yeux. Alors il faut savoir qu'à l'époque à l'école de maquillage nous avions absolument appris toutes les formes d'œil qui existaient à l'époque au niveau déjà du visagisme, mais aussi au niveau des smokies etc. Voilà l'éventail, le cut crease, il y avait quand même pas mal de choses sur lesquelles on avait travaillé, mais il y avait une forme d'œil sur laquelle on travaillait particulièrement, c'était la forme d'œil classique, c'est-à-dire cette recherche d'œil en amande, ce full crease en fait, donc maquiller le ras de cils inférieur, supérieur, la paupière mobile, avoir le V, tac, maquiller la structure avec un dégradé parfait, et ça on le faisait avec cette famille de pinceaux, les anciens de chez Make Up For Ever, la famille des pinceaux S, absolument incroyable en forme de langue de chat. C'était les meilleurs à l'époque, mais ce sont des poils naturels, et c'est pour ça qu'ils n'existent plus à l'heure actuelle, et c'est très bien d'ailleurs. Mais voilà, ça reste quand même les meilleurs, mais c'est bien qu'on soit passé à autre chose par rapport à ça aussi. Et en gros, à l'époque, en tout cas à l'époque chez Make Up For Ever, ça se passait beaucoup par la technique. Le but quand on maquillait les yeux, c'était vraiment de faire les plus beaux dégradés possibles, avec les plus belles nuances, vraiment que la couleur passe par toutes ces nuances possibles, toutes ces possibilités, du plus clair au plus noir. Il fallait que le dégradé soit nickel chrome, et c'est pour ça qu'on avait tendance à faire des dégradés hyper marqués et pas très subtils pour l'époque, surtout que là, comme la photo que vous voyez ici, c'était pour le book, et comme vous voyez la lumière est quand même pas mal exposée, surexposée, et de ce fait ça avait tendance à bien éclaircir, et donc de ce fait on rajoutait encore plus pour que ça puisse se voir. Donc en gros ce qu'on faisait c'était appliquer déjà une couleur beige mat au niveau de l'arcade sourcilière, au niveau du coin interne, ça permettait d'apporter un point de lumière, mais aussi de pouvoir dégrader les fards à paupières ensuite. Et là vous allez vous dire mais je comprends pas, si t'as poudré ta paupière t'as pas besoin. Et à l'époque c'était des fards à paupières et mes bétons, ils étaient mais tellement pigmentés. Et à l'époque, si vous sachiez dégrader un fard à paupières Make Up For Ever, vous saviez tout dégrader. Ah, il n'y avait rien qui vous faisait peur après ça. Et donc c'est pour ça que on appliquait ce fard à paupières beige pour pouvoir dégrader ces fards-là. Et ensuite, petit pinceau langue de chat, marron roux. Le marron roux, c'était une couleur qu'on a beaucoup utilisée. On commençait toujours par ras de cils inférieur, coin externe de l'œil, pinceau à plat, tac, on tournait ce pinceau sur l'arête. Et ensuite, on prenait le même pinceau neutre pour dégrader sur la fin de la couleur, garder l'intensité. On faisait la même chose au niveau du
la paupière mobile donc et le ras de cils supérieur en même temps. À plat, tac, on tourne sur l'arête pour faire mourir le trait sur la racine des cils. On commence à faire partir un peu la couleur dans le beige, ensuite on dégrade avec le pinceau neutre. Et là, pour coller le plus possible à la photo que je vous ai montrée, j'ai rajouté aussi une petite nuance quand même, un petit dégradé 3 couleurs quoi, histoire de se compliquer un peu la vie. Et donc là, comme je vous l'avais dit, nous on recherchait beaucoup de contraste, hein. Donc du orange mat et on dégradait ce marron directement avec le orange et ensuite on dégradait le orange avec un pinceau neutre et pareil pour la structure. Et donc pareil, marron, après un petit peu d'orange pour dégrader et après on redégradait etc pour obtenir cette forme d'œil. Et donc déjà ce qui a changé par rapport à cette époque, c'est ce ras de cils inférieur que personnellement j'ai toujours tendance à faire en dernier parce que justement je trouve que on ne sait jamais qu'est-ce que va rendre le maquillage sur les yeux de la personne, ou quand c'est pour nous-mêmes, il y a des jours où on va être un petit peu fatigué et on va se dire ouais je maquille direct et puis finalement ça va avoir tendance à encore plus marquer le dessous d'œil etc, c'était pas du tout le jour. Ensuite les textures des fards à paupières ont énormément évolué forcément et maintenant on a affaire à des fards à paupières qui sont beaucoup plus doux, qui sont pigmentés, attention, mais qui sont d'une douceur et une facilité à dégrader, ça n'a rien à voir. Donc chez Florasis, j'ai 3-4 palettes déjà qui ressemblent à ça, donc déjà au niveau du packaging, on adore. Et regardez, il y a un truc aussi qui est super avec ce style de palette, c'est que quand vous enlevez comme ça, vous dites ah bah trop bien, je peux me faire un éventail trop cool, c'est trop bien, ah ouais, génial. Sauf que vous dites toi mais il n'y a plus rien pour couvrir ma palette. Que nenni, clac. Eh ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pensé à tout chez Florasis. J'adore. Et je voudrais aussi qu'on fasse un petit arrêt sur image, un petit zoom quand même sur la sculpture des fards à paupières de Florasis. C'est vraiment incroyable. Donc non seulement ils sont bien pigmentés, ils sont hyper faciles à dégrader, mais en plus ils sont hyper beaux. Donc je vais utiliser ce fard à paupières irisé qui est vraiment trop beau. Regardez-moi la beauté de ce fard. Donc à l'époque, vous l'avez vu, donc on tournait vraiment beaucoup autour du mat parce qu'on cherchait du contraste, etc. Mais on ajoutait quand même des points de lumière, mais après, au niveau justement des points de lumière qui restaient, alors que maintenant, c'est toujours ça qui vient en premier parce que sur moi, bah, j'aime ce côté irisé, glowy. Je trouve que ça apporte du peps, de la lumière. Et là, par contre, l'irisé, je l'applique uniquement sur la paupière mobile. Je le monte un tout petit peu au niveau de la structure, mais je fais attention de pas trop le monter sur la garde sourcilière. Pourquoi? Parce que j'ai une grande arcade sourcilière, et surtout que là, avec mon sourcil, je l'ai encore plus ouverte, et que j'ai pas forcément envie qu'elle ressorte plus, sinon ça risquerait de faire sortir l'œil creux. Par contre, si vous avez un petit espace, n'hésitez pas, hein. Et vous avez vu là, je l'applique ce fard au doigt, je n'ai pas mis du tout de base sur l'œil et regardez comment ça accroche. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais travailler avec des pinceaux fluffy. Donc sachez qu'à l'époque, les pinceaux fluffy de ce type, c'était pas trop tendance. Ça n'a pas mis trop de temps à arriver, mais au départ, on n'avait pas vraiment ces outils-là, donc pour dégrader, je vous dis pas. Pour dégrader, en fait, pour finaliser, on prenait un gros pinceau de ce style et on passait sur l'entièreté du maquillage pour finir de bien flouter de cette manière. Donc ça marchait très bien également, mais c'est vrai que rien de mieux qu'un bon vieux pinceau fluffy quand même, hein. Donc là, je vais prendre cette couleur taupe, vous voyez, qui est neutre, j'aime beaucoup. Je la prélève directement avec le pinceau, j'enlève l'excès de matière. Et donc avec mon pinceau fluffy, je viens ombrer directement le creux de la paupière, en regardant bien en face de moi. Et vous voyez, je suis sur l'extérieur. Et mon pinceau fluffy, il s'adapte naturellement au creux de mon œil. Et en plus, il vient de lui-même maquiller juste au niveau de la paupière fixe, parce que vous savez que c'est important de sortir les ombres ici. Donc bien sûr, après, vous pouvez utiliser un autre pinceau fluffy pour finir de dégrader. Et là déjà, on a un premier jet qui arrive. Et voilà pour la première ombre au niveau des yeux. Donc vous voyez, c'est très subtil, très délicat. Et maintenant, c'est là où on va choisir en fait. On va se dire, bon, soit on veut naturel, je me mets du mascara et ciao, soit on va un peu plus loin. Donc bien évidemment, on va aller un tout petit peu plus loin pour cette vidéo. Donc j'utilise un tout petit pinceau. Ça aussi, on n'en avait pas du tout des comme ça. Les tout petits pinceaux boules qui finalement remplacent, je trouve, ce style de pinceau un petit peu langue de chat. Donc là, je prélève le marron foncé et je vais travailler mon ras de cils supérieur. Parce que comme vous pouvez constater, j'ai une grande paupière mobile et de ce fait, je vais venir la rééquilibrer et en épaississant l'extérieur de la paupière mobile. Et vous voyez au niveau de la texture, le fard se dégrade tout seul. Je risque pas du tout de faire de taches et pourtant, il est bien pigmenté, il s'accroche bien sans pour autant faire trop d'un coup, sans pour autant trop accrocher. Et donc là, vous voyez, ça vient tout de suite rééquilibrer l'œil. Et ensuite, je prends un pinceau plat de la marque Léonard. Je reprends ce fard à paupières et je viens redégrader un petit peu plus sur la paupière mobile pour apporter encore plus d'équilibre. Ensuite, je reprends le fard à paupières foncé et je viens encore plus intensifier et j'en profite pour étirer un tout petit peu plus le marron foncé pour faire cet eyeliner un petit peu fumé, parce que je trouve qu'après avec l'apport du mascara, ça fait vraiment un effet liftant hyper sympa. Et vous voyez, ce fard marron se suffit à lui-même. Alors bien sûr, après, si vous le voulez plus intense, n'hésitez pas à utiliser un crayon en amont
marron brun par exemple, ça lui permettra d'être encore plus contrasté. Je vais un tout petit peu intensifier la structure de l'œil, toujours avec les mêmes couleurs. Et ensuite là j'ai envie d'intensifier beaucoup plus le ras de cils supérieur. Et donc pour l'ancien make-up, il y avait un produit, je suis dégoûtée, je pensais l'avoir gardé. On avait des eyeliners cake sous forme compacte et ensuite on brumisait de l'eau dedans, ça permettait d'activer l'eyeliner et ensuite on faisait notre eyeliner avec, on avait une couleur marron et une couleur noire et ces eyeliners cake m'ont suivi pendant très longtemps et c'était trop bien. Je trouve que c'est toujours un super produit parce que ça nous permettait justement de choisir le pinceau qu'on voulait, etc. Bon là je ne l'ai plus, je ne l'ai pas retrouvé, dégoûtée. Donc j'ai utilisé un eyeliner classique, on va dire en pot, toujours avec un pinceau liner et ça à l'académie en tout cas on le faisait très souvent pour justement intensifier le dessus de l'œil, contraster et ensuite bien intensifier sur l'extérieur pour bien rehausser l'extérieur de l'œil pour le mettre en amande. Alors au niveau de l'eyeliner, j'utilise le Tattoo Liner de chez Maybelline et je vais d'abord faire une ligne très fine au niveau du ras de cils supérieur en partant du milieu vers l'extérieur et de l'intérieur vers le milieu. Et bien évidemment, comme finalement à l'époque mais beaucoup plus fin, je viens intensifier l'extérieur du ras de cils et regardez quand j'intensifie, quand j'épaissis, je sors un petit peu plus de la zone de l'extérieur du ras de cils pour pas que ça bloque mon œil. Tout de suite après, je prends mon petit pinceau qui a posé le marron brun et je dégrade l'eyeliner. Et voilà pour l'eyeliner, donc vous voyez, fin et ensuite de plus en plus épais, tac, ça descend vers l'extérieur et ça se réaffine à nouveau. Ici, juste ici, au niveau de l'épaisseur, ça permet de rehausser l'œil, de le mettre un petit peu plus en amande. Et voilà, pour les deux yeux, j'ai presque failli oublier la petite touch qu'on faisait pas beaucoup à l'époque, c'est le petit point de lumière là, juste au niveau du coin interne. Donc j'utilise toujours ce petit highlighter là qui est trop beau. Et une fois que c'est fait, je vais utiliser le mascara, donc là c'est le Maxi Mode Long Lasting Volume et Definition de Kiko. Donc il y a une toute petite brosse que j'aime beaucoup. Et là, bien évidemment, avec cette forme d'œil étirée, j'entraîne bien sûr l'extérieur de l'œil. Au niveau de la technologie des mascaras, je trouve que quand même, il y a eu une belle évolution aussi à ce niveau-là. Qu'on veuille de la longueur, qu'on veuille du volume, qu'on veuille les deux, qu'on veuille l'effet de rajout. C'est vrai que maintenant, il y a aussi les extensions de cils qui n'existaient pas à l'époque. Vous vous rendez compte tout ce qu'il y a eu en termes de beauté et de maquillage. Je trouve qu'il y a eu un gros boom, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Alors après, bien sûr, ça, faut pas se leurrer, c'est aussi grâce à quoi? Grâce aux réseaux sociaux. C'est clairement les réseaux sociaux qui ont changé toute la donne, que ce soit pour les produits, le marketing, que ce soit pour un particulier qui n'est non professionnel, qui a juste envie de se maquiller un peu tous les jours, ou quelqu'un qui a envie d'apprendre, ou pour nous les professionnels. Ça a également fait évoluer notre métier parce que maintenant beaucoup plus de gens connaissent notre métier. De moins en moins, quand je dirais à quelqu'un je suis maquilleuse, de moins en moins on va me dire ah bon c'est un métier? Bon il y en a encore bien évidemment, mais à l'époque je vous dis pas. C'est grâce à ça que le maquillage est beaucoup plus accepté, c'est aussi grâce à ça qu'il est beaucoup plus inclusif. C'est grâce à ça qu'on peut faire comprendre aux gens que non, le maquillage n'est pas dangereux, que oui, t'as le droit de te maquiller si t'as envie de te faire plaisir et que non, ce n'est pas une obligation si t'as pas envie. Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Mais merci les réseaux sociaux, merci Internet. Ensuite, au niveau du maquillage des yeux, petit crayon anti-cerne, enfin beige plutôt. Donc ici, c'est le Lines Liberated de chez Yves Saint Laurent. Donc je mets juste au niveau de la muqueuse pour agrandir un petit peu plus le regard, pour défatiguer un petit peu le regard. Alors ça, je le faisais déjà à l'époque, d'ailleurs je l'ai fait sur l'ancien maquillage. On l'a connu très vite, le crayon anti-cerne. Et là, en ayant fait ça, je me dis qu'une toute petite ombre marron supplémentaire au coin externe du ras de cils, ça pourrait être sympa. Mais juste à l'extérieur, j'ai pas envie de faire tout le ras de cils. Ça pareil, au niveau des formes d'œil. Alors c'est vrai que les formes d'œil qu'on apprenait, c'était quand même adapté au visagisme des yeux, etc. Mais je trouve que maintenant, on est beaucoup plus sur le sur-mesure. Si une cliente me dit je veux un smokey eyes, si je vois qu'elle a des tout petits yeux et que ça aurait tendance à fermer son regard, et je vais pas lui faire le smokey eyes classique que j'ai appris à l'école, forcément. Ce smokey eyes, je vais l'adapter, je vais y rajouter un point de lumière qui va permettre d'agrandir un petit peu plus, je vais mettre peut-être plus de mascara, peut-être un crayon beige. Voilà, aujourd'hui, on est vraiment plus sur le sur-mesure et c'est ça aussi que j'apprécie dans cette évolution du maquillage. Et maintenant, il est temps d'apporter du relief au maquillage, alors pour celui-ci, mais surtout pour le maquillage d'avant. Et donc à l'époque, à l'académie en tout cas, on utilisait toujours des blushs très mat et on utilisait toujours les fards à paupières de Make Up For Ever parce que je vous remonte là quand même la taille des fards à paupières de l'époque. Nous la taille c'était ça, c'était pas du tout des petits carrés comme c'est à l'heure actuelle. Et donc du coup les fards à paupières nous servaient aussi de blush. Et donc forcément là comme j'ai mis du orange sur les yeux, qu'est-ce que je faisais? Et je mettais du orange en blush forcément, on accorde tout. Ça aussi ça a quand même changé depuis le temps. Et donc pour ça pinceau blush et on avait une technique qui est très bien d'ailleurs. Vous partez du haut de la pommette, ensuite vous créez un arrondi et
hop, vous repartez en arrondi sur la joue et vous revenez et tout ça, ça crée un 8 au niveau de la joue et ça permettait tout simplement de bien englober la pommette, de bien englober également la joue pour apporter ce côté bonne mine au visage. Et oui, à l'école de maquillage, nous n'hésitons pas sur la quantité de blush, messieurs, dames, tout à fait. On y allait, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'était dans le contexte un petit peu de photo, il fallait qu'on contraste un petit peu plus. Bref, je m'éloigne encore. Pour le maquillage actuel, pour apporter plus de relief, j'ai utilisé la palette de maquillage sculptante Eastern Beats de Florasis, donc toujours la collection Ode à la broderie. Et cette palette, elle est 4 en 1, elle est absolument incroyable parce que vous avez et le blush et un point de lumière mat que vous pouvez rajouter d'ailleurs en point de lumière sur les yeux par exemple. Le contouring bronzer, c'est une couleur qui est assez neutre, donc ça c'est cool. Et ensuite vous avez l'highlighter qui est absolument incroyable. Et cette palette, je la connais bien parce que je l'avais découverte lors de notre toute première collaboration avec Florasis, pas sous ce packaging, et c'était Alicia qui l'avait gardée. Et j'étais triste. Et donc là, autant vous dire que j'ai ressauté sur l'occasion, je l'ai prise direct, elle est vraiment trop bien. Et ça aussi qui est bien à l'heure actuelle, c'est que il y a également beaucoup de produits 4 en 1, 3 en 1, 2 en 1 de ce type maintenant sur le marché. Et je trouve que pour une utilisation de tous les jours, quand on est non professionnel, c'est vraiment trop bien. Voilà, c'est idéal. C'est un gain de temps, on n'a pas besoin de dispatcher les produits à droite à gauche, etc. Pour ma part, je vais utiliser le bronzer contouring avec ce petit pinceau blush. Et vous allez voir que la couleur est vraiment top parce qu'elle est très douce, elle est pigmentée juste qu'il faut, mais à la fois, elle va pas être trop lourde. Donc là, je contourne l'ovale de mon front pour surtout apporter plus de relief, mais aussi le raboter un petit peu parce qu'il est grand. Et ensuite, bien évidemment, chose que je ne faisais pas du tout à l'époque, je n'en voyais pas l'intérêt, l'ovale. L'ovale du visage, maintenant j'en vois bien l'intérêt, vous doutez, c'est voilà, l'ovale s'affaisse et rien de mieux que de contourer un petit peu plus ici. Donc vous passez votre produit de contouring ici, donc que ce soit en poudre ou en crème, au niveau de l'os et ensuite vous dégradez vers le bas pour éviter de faire un effet de barbe. Et ça c'est quelque chose à l'heure actuelle donc je ne pourrais plus du tout me passer. Un tout petit peu également sous le bout du nez. Avec l'highlighter, j'en profite pour mettre une petite pointe d'highlighter sur le bout du nez. Et ensuite, je vais rajouter une toute petite pointe de bronzer contouring au niveau du creux, mais vraiment très léger. Je trouve que ça apporte un petit peu plus de relief. Et pour le côté old school, le côté maquillage de l'époque, c'était à peu près la même chose, hein. On utilisait aussi des produits de contouring bronzer de la même manière finalement. Sauf qu'effectivement, on avait tendance à zapper un petit peu plus l'ovale du visage. Tout simplement à l'époque, quand on est jeune, on n'est pas forcément concerné, voilà. Et voilà pour cette palette de maquillage sculptante, donc je ne vais pas utiliser cette couleur, bien que j'aurais pu dans ce contexte-là, ça aurait très bien été avec le maquillage. Mais après, j'ai en tête une autre couleur de rouge à lèvres, donc on va changer de blush. J'utilise ce petit fard à joues trop mignon, donc c'est la fard à joues poudré doux éthéré, toujours de la collection Ode à la broderie, la couleur Coral Whisper. Et je viens l'appliquer. Là, on avait appliqué le rouge à lèvres tout à l'heure en guise de blush. Le blush est extra fin, j'adore. À l'intérieur, vous avez des ingrédients hydratants apparemment. Je veux bien croire parce que c'est vraiment extrêmement fin, extrêmement doux. Et c'est aussi un fard à joues qui est longue tenue. Mais cette couleur est vraiment trop jolie. Et ensuite, je reprends ma petite palette sculptante, bien évidemment, avec un pinceau fluffy. Je prélève l'highlighter et je vais l'appliquer juste sur le haut de la pommette. Voilà, pour apporter un petit effet encore plus glowy. L'highlighter aussi est vraiment hyper fin. C'est pas du tout un highlighter qui a trop de paillettes ou qui va marquer les rides et les ridules. Bien au contraire. Ça aussi, parlons-en, l'évolution des poudres irisées, s'il vous plaît. Non mais à l'époque, nous on utilisait beaucoup les Star Powder. Alors franchement génial, irisé, brillant, incroyable. Mais c'est vrai que pour les pommatures, etc., ça pouvait avoir tendance à marquer parce que c'était quand même une texture qui était pas mal épaisse. Là, à l'heure actuelle, les highlighters de ce type, là, comme ça, tellement fin, ça n'existait pas à l'époque. Vraiment pas. On n'avait pas ce genre de technologie et de formulation. Et ensuite, au niveau du maquillage de la bouche, donc pour le maquillage d'avant, d'il y a 20 ans, rien n'a beaucoup changé pour ma part au niveau de la technique. C'est clair qu'il y a énormément de techniques à l'heure actuelle, mais en tout cas, à l'époque, on en connaissait moins et on utilisait toujours cette technique. D'abord, crayonner le cœur de la bouche, ensuite de la commissure vers le cœur pour bien repulper, et ensuite la lèvre inférieure. Et par contre, il y avait une petite différence, c'est qu'on avait tendance quand même à laisser le contour comme ça et à le dégrader au maximum et ensuite mettre le rouge à lèvres. Alors qu'à l'heure actuelle, j'ai plus tendance à crayonner l'ensemble de ma lèvre avec le crayon pour que ça apporte une bonne tenue. Pour ma part, pour ma bouche, rien ne change. Je reste assez classique par rapport à ça. Donc toujours bois de rose. Et pareil, je vais venir d'abord faire le cœur de la bouche et ensuite de la commissure vers le cœur. Ensuite, moi aussi, bien évidemment, je dégrade. Et par contre, une fois que j'ai dégradé, je remplis aussi avec le crayon.
Et maintenant pour le rouge à lèvres, je vais utiliser la même encre à lèvres qu'on a utilisé tout à l'heure donc pour le blush. Donc ici c'est le Flawless Jade rouge à lèvres liquide brillant et qui est en rupture à l'heure actuelle. Voilà, je suis désolée, je m'y attendais pas. Mais vous avez bien évidemment d'autres rouges à lèvres qui sont très sympas sur le site de Florasis. Et vous voyez instantanément, ça donne du peps, ça donne un effet qui est maquillé sans pour autant faire trop marqué comme avec un rouge à lèvres classique. Et pour finir, alors même là je ne vous ai pas montré sur l'autre, mais déjà quelque chose que je faisais à l'époque, finir avec un fixateur de maquillage. Vous vous en doutiez, n'est-ce pas? Mais en plus il sent bon. Ça à l'époque on n'avait pas beaucoup, hein. Il n'y en avait pas beaucoup des marques qui proposaient des sprays fixateurs, c'était pas à la mode. À l'époque c'est fou, j'ai l'impression qu'on manquait de tout en fait. Si on passait pas par une marque de maquillage professionnel ou quoi, que ce soit Make Up Forever, Sergio Alvarez ou même l'atelier Make-up, on n'avait pas grand choix. Alors que maintenant, c'est vrai que... attendez, excusez-moi. Je peux utiliser ça du coup. Alors que maintenant, c'est vrai que même en tant que maquilleur pro, on peut et on va surtout aller piocher chez des produits grand public. Chose qu'on ne faisait pas du tout avant. Ah, et pour finir avec la collection Ode à la broderie, il y a aussi le blush Apricot Milk qui est très joli si vous aimez les tons un tout petit peu plus chauds, un petit peu plus orangés. Et il y a également la couleur Candy Clouds qui elle est beaucoup plus subtile, beaucoup plus pastel, qui est également très jolie et qui pourra être idéal si vous préférez les choses un peu plus légères. Et il y a également un highlighter dans cette collection qui est très sympa, que je n'ai pas utilisé là parce que ça n'aurait pas été avec l'harmonie de ce maquillage. Donc là c'est la couleur Lilac Haze. Il est vraiment trop joli, j'aime beaucoup. J'ai hâte de le tester dans un autre style de make-up, peut-être un petit peu plus violine, un petit peu plus... ton vraiment froid. J'espère qu'ils feront d'autres couleurs parce que vraiment la texture elle est aussi fine qu'en fait que l'highlighter qu'il y a dans la palette sculptante qu'on a mis juste sur le haut des pommettes. Et voilà la différence entre le maquillage d'il y a 20 ans et le mien actuel. Je pense que c'est très parlant. Sachez que j'ai bien rigolé parce que quand même j'ai une sacrée tête avec mon maquillage d'avant, parce qu'en plus c'était très bizarre parce que j'ai eu l'impression de me revoir plus jeune mais avec ma tête actuelle de quelqu'un qui a 39 ans, donc forcément ça bug. Donc la différence la plus flagrante qu'il y a entre ces deux maquillages, c'est vraiment le contraste, la subtilité, hein, on est d'accord. Donc pour ma part au niveau professionnel, c'est vrai qu'à mes tout débuts, c'est ça sur lequel j'ai vraiment eu beaucoup de mal, c'était faire la liaison entre ce que j'ai appris à l'école et m'adapter aussi sur le terrain par rapport à ce que veulent des clientes, par rapport à ce qu'on veut sur des jobs professionnels, des tournages, etc. C'était vraiment savoir réussir à adapter cette technique incroyable de savoir faire des dégradés, des contrastes, maquiller fort et ensuite de pouvoir le transposer à l'extérieur. Et en tout cas, il y a une chose sur laquelle je suis vraiment ravie, c'est d'avoir eu la chance de voir cette évolution-là durant ma carrière. Vraiment l'expansion des produits de maquillage, l'expansion du maquillage sur les réseaux sociaux, le fait que les réseaux sociaux aient permis de mettre en avant notre métier, le fait qu'il y ait beaucoup plus de produits sur le marché, le fait qu'à l'heure actuelle, même s'il y a des tendances, on puisse faire n'importe quel type de maquillage, on a le droit de tout faire, du pas de maquillage au plus sophistiqué du monde, au plus artistique. On peut ouvrir cet art au monde entier et moi je trouve ça juste fou parce qu'à l'époque c'était beaucoup plus fermé que ça. Maintenant c'est là où c'en est aujourd'hui. Et je pense que ça n'a pas fini de nous surprendre. Il y a encore énormément de surprises technologiques qui vont arriver, ça c'est certain. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, si vous avez des idées de ce qui pourrait arriver dans le futur, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Sait-on jamais, peut-être que vous aurez des dons de voyance. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir fait ce petit voyage avec moi. J'espère qu'il vous aura plu. Et je remercie également la marque Florasis d'avoir sponsorisé cette vidéo à travers la collection Ode à la broderie. Je trouve qu'il n'y avait pas meilleure marque pour le thème de cette vidéo, le fait qu'on parle d'évolution, d'histoire du maquillage, etc. Parce qu'ils représentent tout à fait ça, avec leur manière de préserver la culture de l'art chinois, tout en étant hyper innovants à travers leur formulation. En tout cas, si cette marque vous intéresse, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus, surtout si vous aimez les beaux produits de ce type. Bien évidemment, je vous mets toutes les informations dans la barre de description sous la vidéo. Encore une fois, un grand merci, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura été agréable. Je sais que ça a changé un petit peu de la thématique de d'habitude, mais je trouvais que c'était un thème qui était intéressant, donc surtout, encore une fois, n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en avez pensé, à partager si ça vous a plu, tout ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao!